Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur d'actualité qui va parler des hausses de tarifs d'électricité réglementées en France au 1er août 2023. Donc comme vous le voyez, on va commencer par regarder la fiche qui est sortie officiellement ce matin sur le site d'EDF, où on a donc les nouveaux tarifs. Donc les nouveaux tarifs qui s'appliquent, donc qui ont été annoncés par le gouvernement à 10% de hausse. Vous allez voir que finalement, c'est comme la fois précédente, eh bien, c'est pas exactement 10% pour tout le monde. Donc on est forcément sur une analyse rapide, mais quand même une petite analyse pour comprendre la situation. Donc ça, c'est les nouveaux tarifs qui ont, alors vous verrez les abonnements ont un petit peu augmenté, et puis après, c'est les tarifs de consommation par kilowattheure qui ont augmenté également. On arrive maintenant à 22,76 centimes en offre de base. On est sur 24,60 pour l'heure pleine si on a l'option heure pleine, heure creuse, et 18,28 sur l'option quand on est en heure creuse. En sachant que les heures creuses ne sont pas fixes. Chaque personne, aujourd'hui, en fonction de sa situation territoriale, a des heures creuses différentes. Il y a des gens qui ont tout la nuit, il y a des gens qui ont une partie la journée, une partie la nuit. En tout cas, la seule chose qui est commune à tout le monde, c'est que ça doit représenter 8 heures dans une journée. Ces 8 heures sont réparties différemment. Donc je ne peux pas exposer, je dirais simplement les choses en vous disant c'est de telle heure à telle heure, parce que ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le tarif tempo, comme vous le savez, que je mets en avant depuis plusieurs mois, en tout cas surtout pour les gens qui ont un système de chauffage alternatif à l'électricité, parce que c'est vraiment un tarif qui est très très compétitif et qui peut permettre de faire des bonnes économies, ou même à des gens qui ont des voitures électriques qui rechargeraient toute l'année sur leur prise à eux. Ça peut être aussi intéressant, même peut-être si vous êtes avec une solution de pompe à chaleur, malgré tout. On va revenir un petit peu en détail sur cette d'option tempo, on va dire, pour regarder qu'est-ce qu'il en est. Avant toute chose, je vais faire l'analyse des hausses de tarifs. Donc, pour mieux comprendre, effectivement, 10%, ils auraient pu prendre la grille précédente, tout augmenter de 10%, et puis on n'en parlait plus. Sauf que non, ça se passe pas comme ça, en fait. Ils ont toujours une autre façon de voir les choses. Donc, je vous montre rapidement, effectivement, un tableur. Alors, c'est vraiment très basique. Donc, c'est un tableur de l'offre au 1er février 2023, c'est-à-dire que l'offre d'avant. On a repris ici avec l'offre de ce matin. Et donc, on va voir en face les augmentations qu'il y a eu. Donc, les augmentations qu'il y a eu, on voit que le tarif de base a augmenté de 10,38%, donc un tout petit peu plus de 10%. Le tarif heure pleine, heure creuse, donc les heures pleines ont augmenté de 10,41%. Par contre, ce qui prend le plus, c'est les heures creuses du tarif heure pleine, heure creuse, plus 13,19%. Il faut savoir que précédemment, c'était également celui-ci qui avait augmenté le plus. Donc on est vraiment sur quelque chose, je dirais, les gens qui étaient en heure creuse, heure pleine, peut-être à un moment donné, se reposer la question de savoir comment on peut analyser les choses. La première partie, vous voyez, c'est les augmentations des abonnements. Bon, c'est à peu près tout pareil, c'est entre 3 et 4% suivant les formules. Et en bas, c'est l'augmentation donc de l'offre tempo. Donc on voit que l'offre tempo est encore un petit peu plus gagnante, je dirais, que les autres offres, comme c'était le cas précédent. Alors c'est vraiment une volonté du gouvernement peut-être de pas trop, je dirais, impacter cette offre qui est beaucoup plus dynamique et qui correspond mieux à leurs besoins. Maintenant, moi, je pense aussi qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Et à mon avis, comme beaucoup de Français sont en pleine heure creuse, ils se disent, je vais plutôt augmenter les heures pleines, heure creuse un tout petit peu plus parce que ça me fera rentrer rapidement plus d'argent. Et que finalement, l'offre tempo reste certainement un peu marginale aux yeux de toute la France et de tous les contrats qu'il y a. Donc ne pas augmenter le tempo plus, c'est peut-être le promouvoir, mais c'est également, je dirais, voilà, mieux gérer, on va dire, les futures rentrées d'argent en augmentant principalement ces heures creuses là de 13%. Donc voilà pourquoi je voulais mettre en avant, pour que bien que les gens comprennent, il y a eu vraiment une très 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 forte hausse sur ces heures creuses là depuis finalement 2022. Donc sachez-le. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, si on analyse toujours la situation des heures pleines, heures creuses, comment dire, on est toujours sur quelque chose qui n'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément un déséquilibre. À quel moment il faudrait changer, à quel moment on serait rentable. Alors c'est très étonnant parce que quand on le regarde maintenant, c'est quasiment, la lecture est encore plus simple qu'avant. C'est qu'à partir du moment où vous auriez effectivement 30% d'heures creuses, et bien finalement, vous seriez rentable à rester sur l'offre heure creuse, heure pleine. Donc c'est vraiment 30% de la consommation. Je vous montre effectivement la partie du tableau là-dessus. On est vraiment sur ce schéma-là. Je vous montre tout de suite. Voilà, donc on est
hop, moi j'ai repris les tarifs, donc je ne parle pas de l'offre tempo là, hein, on est bien sur l'offre de base et l'offre heure pleine, heure creuse. Alors je n'ai pas corrigé ici, autant pour moi, on va le corriger en direct. On était bien donc au 1er août, donc 2023. Voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans des vidéos précédentes. Donc j'ai actualisé la tarification et on s'aperçoit que si on consomme 10 000 kWh par an, eh bien, quand on est, alors sur là, une offre à 6 kVA, on est effectivement à 2 425 euros. Et si on est 30%, donc 3 000 en heure creuse et 70% en heure pleine, on est exactement la même somme. Donc, dites-vous que pour effectivement rester dans l'offre heure creuse, heure pleine, il faut au moins que vous consommiez 30% de votre énergie en heure creuse. C'est à peu près équivalent à quelques euros près, hein, si on est en 9 kVA ou en 12 kVA. C'est vraiment, voilà. Donc, retenez bien ce 30%, c'est ça qui est très très important. Pour terminer la vidéo et pour en reparler pour ceux qui effectivement n'ont pas forcément la connaissance de l'offre tempo que j'ai régulièrement mise en avant, je vous remontre à quoi correspond l'offre tempo. C'est ce que nos anciens, si vous avez des parents, des grands-parents à l'époque qui avaient un petit boîtier qui disait attention, on est dans un jour rouge, il faut faire très attention ou pas consommer. Ça s'appelait de mémoire EJP ou EPJ, je ne me rappelle jamais, mais je crois que c'est EJP. On est effectivement sur ça. On a 300 jours à prix bleu, 43 jours à prix blanc et 22 jours à prix rouge. Je dirais globalement qu'il ne faut pas trop se poser de questions. 300 jours et 43 jours, bon, on est sur des offres qui sont plus basses que le reste des offres du marché. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis du marché, c'est du tarif réglementé. Je m'explique. Si on regarde à nouveau l'offre tout simplement et les tarifs que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on va dire qu'au plus cher, on aurait quelque chose à 16,54. Vous voyez ? Parce que sinon, c'est 10, 13, 12, 16. Et bien, même à 16,54, on n'a rien au-dessus. Le plus bas, ça serait 18,28 ici. Et si on rajoute même les jours rouges, c'est-à-dire la nuit, donc la nuit, c'est de 22h à 6h, et là, c'est bien pour tout le monde pareil, de 22h à 6h, on est à 13. Qu'est-ce qui va poser, entre guillemets, problème et qui va coûter extrêmement cher ? Ce qui va coûter extrêmement cher, c'est pendant 22 jours par an. Bien évidemment, attendez-vous que ce soit dans les jours les plus froids et en hiver. Qui seront donc à un tarif très élevé, ça c'est clair, il faut bien en avoir conscience, mais que de la journée, c'est-à-dire de 6h du matin à 22h le soir. Ce qui veut dire que ces jours-là, même si vous avez une voiture électrique, rien ne vous empêche de la brancher la nuit parce que vous serez à un tarif très bas de 13 centimes. Si vous avez des machines à laver à faire tourner ou des sèche-linges, vous pourrez très bien le faire la nuit également. Si vous avez un ballon d'eau chaude qui peut effectivement se déclencher la nuit, il continuera à tourner la nuit. Donc on est vraiment sur une consommation du quotidien. Bien sûr, il faudra exclure le chauffage, ce qu'on disait, et peut-être ces jours-là faire un petit peu plus attention en se disant je vais peut-être pas faire sur ma plaque à induction, je sais pas moi, un pot-au-feu pendant 4 heures, et peut-être même aller jusqu'à ne pas allumer le four, peut-être ces jours-là pendant plus de, je sais pas moi, 30 minutes, parce qu'effectivement, ça pourrait coûter cher. Mais on n'est que sur 22 jours en journée. Voilà, je précise bien pour que les choses soient très très claires. Donc moi, je conseille souvent aux gens de réfléchir à ça, parce que vraiment, il y a des grosses économies qui sont faites, beaucoup plus importantes qu'on peut l'imaginer. C'est très difficile à simuler, parce qu'effectivement, il faudrait connaître la consommation juste de cette période-là chez les clients pour voir si ça viendrait compenser le reste. Moi, je vous le dis, si vous avez un véhicule électrique ou des choses comme ça et que vous êtes capable de faire attention 22 jours dans l'année en journée, la question ne se pose même pas, il faut basculer en tempo. Après, il faudra le suivre. On connaît la veille et la couleur du jour suivant. Donc la veille, vers 10-11 heures, on a la couleur du jour suivant. Donc effectivement, ça demande un petit suivi différent. Je suis complètement d'accord avec vous, mais il y a des grosses économies à la clé à faire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à relayer ce message en disant attention, les heures creuses, en offre heure creuse, heure pleine, en réglementé ont augmenté de plus de 13%, d'où le titre de la vidéo. Je reste dispo pour toutes vos questions, pour toutes vos remarques. Si vous avez des bonnes astuces à partager, n'hésitez pas. Partagez la vidéo autour de vous si ça vous intéresse. Je vous dis à très très bientôt. Passez de bonnes vacances parce que c'est quand même la saison. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.